Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc là aujourd'hui ça va traiter d'un sujet qui va fâcher un petit peu. Je dis ça parce que moi personnellement ça me dégoûte. Voilà. Sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des vols de vélo ou de scooter. Tous ceux qui font de la livraison, ils savent de quoi je parle. Et justement, moi je vais vous raconter deux ou trois expériences que j'ai eues par rapport à ça. Donc j'ai déjà fait une vidéo par rapport à un vélo, mon vélo de travail, hein, mon outil de travail qui est toujours mon outil de travail d'ailleurs. Donc ce vélo-là, plusieurs fois on a tenté de me le voler. Et heureusement que j'ai été vigilant. Parce que franchement, là, ce que je vais vous raconter, c'est un truc de fou. Moi, j'ai de la chance d'avoir réagi à temps. Et il y a eu un cas aussi où, heureusement que la personne avec qui je parlais, elle a eu le réflexe et l'intelligence de me dire rapidement, en fait, il avait capté qu'il y avait une personne qui m'avait piqué mon vélo. Bref, je vais vous raconter ça. Donc, quand on est un livreur en fait de Uber ou Stuart ou Deliveroo, donc forcément on travaille avec un vélo, on va dire, il y a des gens qui travaillent avec un vélo ou d'autres avec un scooter. Voilà, il y a des gens aussi en voiture, mais c'est rare. Et, euh, et en fait, le truc c'est que quand on arrive au domicile des clients ou quand on va par exemple aller chez les restos pour récupérer les commandes, et ben des fois le resto il est soit situé dans un centre commercial, on est obligé de monter un étage, voire deux, voire plus même, et de laisser son outil de travail, donc son vélo ou son scooter en bas. Donc vous allez me dire oui mais t'as un antivol, bien sûr. Donc tu mets ton antivol et puis tu vas chercher ta commande et normalement tout devrait bien se passer. Mais en fait non. Aujourd'hui, il y a des mecs en fait, ils volent les vélos, peu importe si tu les attaches ou pas. Donc ce qui va se passer, c'est que toi tu es là, tu dis que c'est bon, j'ai attaché mon vélo, mais en fait ton vélo, ton antivol, en fait ils vont le couper, ils vont le prendre. Mais tu vas me dire, mais il y a des gens, ils vont les empêcher. Encore une fois, non. J'ai vu de mes propres yeux des actions où des mecs arrivent avec des disqueuses, donc ils coupent le vélo et ils se cassent avec, sans que les gens ne réagissent. Pourquoi d'un côté, je peux les comprendre, ces gens-là, parce ils ont peur de se faire agresser ou autre, en fait. Tant que c'est pas le leur, ils s'en foutent, ça les regarde pas. Tu vois, c'est pas le mec qui va se dire, oh non, mais c'est pas ton vélo, laisse, il s'en fout, lui. Ou elle, hein, ou les gens, ils ont peur, malheureusement. Donc je vous racontais une fois, en fait, j'étais à Franprix, je rentre et là j'attends, je vais voir le caissier, je lui dis que j'ai une commande, voilà. Je lui donne le numéro de la commande et il me dit c'est en train de se faire, d'accord, j'attends. Et là les gars, le vélo en fait je l'avais laissé genre, j'étais à 3 mètres du vélo. Donc il y avait la porte coulissante en verre et le vélo en fait je l'ai calé contre le mur. Mais il était dans mon champ de vision, donc je le voyais et normalement il n'y a aucun problème. Je précise, il n'était pas attaché. Pourquoi je ne l'ai pas attaché? Parce que c'est pas que c'est pas que je voulais pas l'attacher en fait. Pour moi, mon vélo il était à côté de moi, donc à 3 mètres, donc je le voyais en fait. C'est pour ça que je me dis c'est bon, je suis là, je vais pas l'attacher quand même. Ça va me prendre énormément de temps à le défaire, à sortir les clés, enfin nanana, tu vois, ça va prendre du temps. Quand t'es livreur, le temps c'est précieux. Tu prends ta commande, tu montes sur ton vélo et tu te casses. Voilà. Et encore plus si ton vélo il est à côté, tu prends pas la peine de l'attacher. Et j'attendais, je vais faire rapidement, hein, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. Et là j'attends et tout. Et là je vois quoi? Je vois un jeune, un petit jeune, donc il arrive, il monte sur le vélo, et il commence à partir avec. Et
En fait, ça va trop vite. Je sais pas comment j'ai fait, je suis parti genre en courant et je l'ai attrapé en fait, il avait même pas le temps de pédaler avec. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude en fait de faire du vélo et mon pédalier il est toujours réglé sur le plus gros plateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps que tu montes sur le vélo, que tu commences à pédaler, en fait le plateau c'est dur en fait. C'est pas les vitesses en fait, c'est la vitesse la plus dure. Donc tu as du mal à pédaler, mais une fois que tu prends de l'élan, là tu vas pouvoir commencer à bien pédaler, mais au début c'est très dur. Et c'est ça en fait qui a fait que ça l'a empêché d'aller vite parce que il aurait pris la descente parce que c'était sur une descente en fait. J'aurais pu dire adieu à mon vélo. Donc le gars en fait il vient, il commence à partir. Moi j'arrive, je dis mais descends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et incroyable les gars, il commence à m'embrouiller. Il commence à m'embrouiller à tel point que les gens ils ont commencé à confondre le voleur et le volé. Donc euh, les gens en fait ils comprenaient pas. Moi je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Descends du vélo, lâche ce vélo. Et les gens en fait ils croyaient que c'était moi, j'étais en train de l'agresser. Et encore une fois, personne ne vient pour séparer. C'est-à-dire que si le gars il te sort une lame ou je sais pas moi, n'importe, les gens ils en ont rien à foutre. Bref, j'ai pu récupérer mon vélo, j'étais là, je tremblais, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je gardais mon calme, franchement j'étais à deux doigts de faire n'importe quoi, mais franchement j'avais bien maîtrisé la situation, je suis resté calme, et le gars en fait il est parti, mais comme s'il n'y avait rien en fait, c'est genre d'une banalité incroyable. Et il était avec un pote à lui, et son pote, en fait, son pote il rigolait, une banalité quoi, tu vois, c'est un jeu, c'est un jeu. Donc si en gros si j'avais la tête tournée, bah j'aurais pas pu voir mon vélo et il serait parti avec. Donc ça c'était au tout début. Le vélo ça faisait même pas 20 jours que je l'avais. Donc il était tout neuf, hein, donc, tout neuf, tout brillant. C'est un Diant de la marque Diant pour ceux qui connaissent. Que j'avais payé 570 euros pardon. Enfin voilà, bref. La deuxième fois, donc il y a eu une deuxième fois, à peine un mois entre les deux tentatives de vol. Donc la deuxième fois, c'était quoi? C'était ouais, l'hiver, hein, il commençait à bien se faire sentir, donc j'avais besoin d'une paire de gants. On était vers le mois de novembre, décembre, on va dire, il caillait vraiment. Et là, j'avais besoin d'une paire de gants en cuir, donc je suis parti voir le magasin La Canadienne. Pour ceux qui connaissent la rue, le quai aux Gagneurs à Lyon. Donc là, je rentre dans le magasin et là, en fait, normalement, c'est un quartier de riches. Quand je dis ça, de riches, de bourgeois, c'est un quartier calme. Mais on n'est pas censé avoir des délinquants, des fous, voilà, des cassos. Et voilà, en fait, c'est un magasin qui se situe dans le 6e. Et là, en fait, j'avais besoin d'une paire de gants, je rentre, je commence à parler avec le vendeur. Voilà, bonjour, qu'est-ce que vous avez comme gants, etc., etc. Je posais des questions et tout. Et là, en fait, il me ramène une paire de gants, je commence à l'essayer et tout. J'enfile le gant gauche. Et là, il me dit, c'est votre vélo que vous avez mis à côté de la porte? Je dis, oui. Il me dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui est monté dessus. Et là, les gars, je me retourne, je vois quoi? Je vois un gars, un jeune, hein, qui, en fait, il était sur le vélo et il partait avec. Et moi, j'étais dans le magasin, j'étais, on va dire, à 10 mètres à l'intérieur. Et il fallait traverser tout un tas de rayons, attendre que la porte coulissante s'ouvre. Et attendre une deuxième porte qui s'ouvre, parce qu'il y en a deux. Heureusement, je crois que j'avais de la chance, la première porte coulissante, il n'y avait que ça, la deuxième, elle était tout le temps ouverte. Mais normalement, il y en a deux. Voilà, il y en a deux, j'avais de la chance. Il n'y avait que la première qui était fermée. Et là, je me suis même pas posé de questions. En fait, il était là, il m'a dit, j'avais compris tout de suite que c'était un mec qui... voilà, le temps qu'il finisse sa phrase, il y a un mec dessus, en fait, j'ai capté. J'avais laissé mon vélo, je ne l'avais pas attaché. Pourquoi je ne l'ai pas attaché? Parce que les mecs, c'est pareil. Je l'avais laissé à l'intérieur. En fait, il n'était pas à l'extérieur, il était dans l'entrée du magasin, c'est-à-dire que il était au sein même du magasin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur, mais sauf qu'en fait, il n'y avait pas de porte qui se fermait, mais il était
quasiment à l'intérieur. Et pareil, hein, pour moi, il était dans le magasin, il était à côté, donc dans mon champ de vision. J'ai eu à peine, genre 30 secondes, j'ai tourné mon dos au vélo, et là, il y avait un mec, il est monté dessus, il commence à partir. Donc là, j'avais le sac sur moi, j'ai tapé une pointe. Franchement, j'ai jamais couru, je crois, toute ma vie. Enfin, on va dire, avec l'adrénaline, etc. Je me rappelle pas en fait comment j'ai fait pour passer tous les rayons. Et quand je suis sorti, j'ai eu à peine le temps de le voir tourner pour prendre une rue. Et la rue, en fait, il y avait une piste cyclable. S'il l'avait prise, euh, là, pareil, j'aurais pu dire adieu à mon vélo et je ne l'aurais probablement jamais revu. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où il a tourné, j'ai tapé une pointe, les mecs. Donc moi, en fait, je suis pas très très grand, mais je suis grand quand même. Donc j'ai des grandes jambes. Et tout l'été, j'ai fait que courir. J'ai fait que courir, j'ai fait que faire du sport. Je tapais tous les jours, je faisais des 6 km 6. Donc pour ceux qui connaissent, je faisais la cité internationale jusqu'au Berge. Donc j'ai tapé une pointe et je commençais à gueuler dans la rue, lâche ce vélo, lâche, enfin je lui demandais de lâcher le vélo, hein, je savais très bien qu'il n'allait pas le faire, mais je commençais à crier et je vous jure les gars, ma voix elle a pris une tonalité, les gens ils me regardaient, encore une fois hein, ça va trop vite, mais les gens en fait, je voyais les gens qui sortaient de leur balcon etc, mais qu'est-ce qui se passe, et en fait, je lui criais dessus. À un moment donné, je lui dis si tu t'arrêtes pas, je vais te choper et je vais te fracasser. Tu vas aller nulle part. Et franchement, je vous jure, les gars, ce qui m'a sauvé, c'est que tout le temps, je sais pas pourquoi, mais quand je pédale, je mets toujours la vitesse la plus dure. C'est-à-dire celle que tu mets quand tu es bien lancé, tu commences à changer tes vitesses. Et quand je m'arrête, c'est pareil. Ça veut dire que le gars, en fait, il n'a pas l'habitude de faire du vélo. Il était assez fin, on va dire. Et, il monte il a eu du mal au démarrage, ce qui fait que malgré qu'il ait pris de l'élan, j'arrivais quand même à le rattraper, même en courant. Et franchement, heureusement aussi qu'il y avait quelques voitures, un feu rouge, mais à un moment donné, il m'a vu, parce qu'à chaque fois, en fait, il pédalait, il se retournait pour voir si je l'approchais ou pas, et je commençais vraiment à l'attraper, genre 5-6 mètres qui nous séparaient. Et là, voilà, je lui dis, si je t'attrape, t'es foutu. Et là, il fait quoi, les gars? Incroyable, incroyable. Il s'est jeté du vélo, il a fait une roulade, il a continué à courir à pied. Donc moi, mon premier réflexe, c'est quoi? Je pense comme tout le monde, c'est récupérer ton vélo et tu te dis, putain, voilà, mon vélo, il est là, j'ai réussi à récupérer ce vélo, voilà, putain, j'ai sauvé mon vélo, voilà. T'es là, tu penses plus à rien. Tu prends ton vélo et t'es là, t'es comme un dingue. Mais en fait, les mecs, moi, ce que j'aurais dû faire, c'est continuer à le courser, ce gamin. J'aurais dû continuer à le courser, ce gamin, j'aurais dû l'attraper et franchement, lui donner une bonne leçon. Voilà, pour qu'il s'en rappellera à tout jamais. Je suis pas en train de dire de le violenter, de le frapper ou quoi que ce soit, mais je sais pas, le recadrer, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le recadrer pour pas dire d'une autre manière. Voilà, parce que je vous le dis franchement, quand vous voyez un bien à vous, que ce soit une voiture, un scooter, n'importe, hein, un téléphone portable, quand vous voyez un voleur partir avec votre bien pour lequel vous avez sué, vous avez transpiré, vous êtes arraché comme un malade, et vous voyez, lui, il part comme ça d'une facilité, franchement, c'est une... Comment vous dire ça en fait, c'est une sensation c'est peut-être extrême ce que je vais dire, mais c'est une sensation de viol, en fait. C'est comme si on vous violait. C'est que tu vois, là, il est en train de te voler ton truc et tu peux rien faire. Et c'est un sentiment de haine que tu as. T'es là, t'es comme un dingue. T'es comme un dingue, tu te dis, mais... Putain, je suis en train de me faire voler, je peux rien faire. Franchement, c'est un sentiment, mais... C'est un sentiment de haine en fait. T'as qu'une seule chose dans la tête, c'est d'attraper le mec et de le défoncer. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, encore une fois, j'ai récupéré mon vélo et voilà. Pour moi, le principal, c'est voilà, c'est récupérer mon vélo et ne pas me faire voler
mon outil de travail et qui coûte cher en plus, hein, parce que encore 50 balles un vélo, ou je sais pas moi, à 60, à 100, c'est quand même de l'argent, mais là c'est un vélo qui fait plus de 500 balles. Donc c'est énorme. Bref, ça c'était pour la deuxième tentative. La troisième, alors elle je crois que c'est la plus... Elle on a touché le fond, mais vraiment, genre elle c'est le paroxysme. C'est plus dingue que ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Je sais pas si je dois pleurer ou sur le coup là quand ça m'est arrivé, sur le coup je savais pas si je devais pleurer ou être triste ou être en colère, parce que je vais vous raconter, vous allez vriller. J'avais une commande chez McDo, donc dans une zone très mal réputée on va dire, très mal réputée, mais bon, pas le choix, hein, t'as une commande, tu vas la chercher. Donc c'est un McDonald's qui se situe dans un quartier à Lyon, hein, enfin un quartier, non, c'est en plein centre-ville, ça s'appelle la Guillotière. Et ceux qui savent, ils savent de quoi je parle. C'est ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. C'est l'équivalent de Barbès de Paris, voire pire. Enfin, je sais pas si c'est pire, mais c'est le même délire, c'est les mêmes moyens. Donc mon vélo, je le mets là, il était à 1 mètre. Il était à 1 mètre de moi. C'est-à-dire que là, il n'était pas plus loin que le téléphone que j'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo. Sauf que en fait, il y avait beaucoup de personnes. Donc il devait y avoir 4 personnes dans 1 mètre carré. Parce que il y avait grave du monde. Et entre les clients qui attendent leur McDo, entre les livreurs, entre les gens qui posent des trucs pour les vendre. En fait, là-bas, ils vendent de tout, hein. Ils vendent des bougies, des ampoules. En fait, c'est un endroit réputé pour être chaud, dans le sens où tous les gens qui se font voler un truc, ils le ramènent là-bas et ils se revendent. Donc si des mecs, je sais pas moi, ils se font voler une montre ou quoi, s'ils reviennent le lendemain, il a des chances qu'ils la retrouvent dans ce quartier-là. Voilà. Et mon vélo, en fait, je l'ai posé juste à côté, et il y avait plein d'autres vélos, hein. Il n'y avait pas que le mien, hein, bien sûr, hein. Il y a plein d'autres vélos, et là, j'attends mon truc, et là, je vois quoi, les gars? Je vois un mec qui commence à monter dessus, et il commence à vouloir partir avec. Genre, il commence à faire 2-3 coups de pédale comme ça, et je l'attrape. Et je lui dis, ah mon gars, descends. Tu fais quoi? Descends. En fait, j'ai tellement pris l'habitude, c'est les 2 premières fois là où on m'a tenté de voler mon vélo. En fait, il n'y avait plus rien qui me choquait. J'étais même pas choqué en fait de voir un voleur en train de partir avec mon vélo parce que limite j'ai été, on va dire, vacciné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas si je devais rigoler ou sur le coup parce que ça m'a fait bizarre, mais en même temps ça m'a rien fait. Donc je dis descends. Après je dis ça c'est mon truc, c'est mon outil de travail. Attendez, désolé, j'ai un appel là. Je lui dis descends. Tu fais quoi? Descends, je travaille avec et tout. Et là, les gars, aussi incroyable que ce soit, il m'a sorti quoi, le gars? Il m'a dit, non, mais c'est bon, c'est juste pour l'essayer. Et le gars, en fait, il était convaincu dans sa tête, genre qu'il était en train de l'essayer, en fait. Je dis, mais t'inquiète pas, il roule très bien, vas-y, descends. Et là, je vois qu'il était, tu sais, à un moment donné, je le pousse. Je dis, vas-y, descends. Enfin, je suis en train de m'énerver, je suis désolé. Je suis en train de m'énerver parce que je revis la scène dans ma tête, mais bref, voilà. Je vous dis vraiment comment les choses elles se sont passées. Donc je lui dis, vas-y, descends du vélo. Là, ça c'est mon vélo, je travaille avec, je suis en train d'attendre mon truc. T'inquiète pas, il fonctionne très bien, t'as pas besoin de... Et là, il commence à s'énerver, il commence à vouloir me pousser et tout. Mais les gars, c'est un délire. C'est un délire. Aujourd'hui, tu te fais voler ton truc et en plus de ça, tu te fais agresser en fait. Et moi, je vais vous dire un truc, hein, franchement, j'ai même pas cherché à savoir. J'étais là, heureusement, il y avait un mec, il a commencé à lui dire, vas-y, calme-toi et tout, tu vois, parce que lui aussi, c'était un livreur. Et je sais pas, sur le coup, il y avait que lui, mais il y avait beaucoup d'autres livreurs, hein, mais sur le coup, il y avait que ce gars-là, parce qu'il le connaissait, en fait. S'il le connaissait pas, même pas, il lui aurait parlé. Le gars, en fait, c'était clairement des potes. Enfin, je sais pas si c'est des potes, mais clairement, ils se connaissaient. Donc, je disais, vas-y, il le calmait, bref, là-bas. Et moi, je vous jure, hein, franchement, s'il avait voulu, je sais pas, continuer à faire le beau avec moi, je sais pas quoi, franchement, ça aurait peut-être, probablement, je vais pas dire partir en couille, mais je sais pas, franchement, je le sentais pas.
Bref, j'ai pris mon vélo, je l'ai vraiment collé à moi et j'attendais mon truc, j'attendais qu'un seul truc. J'ai récupéré ma commande et là je tourne la tête et je vois quoi? Je le voyais, il était avec des gens, mais je vous jure les gars, trop bizarre. Genre des gens qui. Des gens, tu vois les blédards là, les blédos, les blédards sans papier. Mais je dis pas allez, que tous les sans-papiers qui sont comme ça, mais là, pour le coup, c'était des sans-paplards, c'était vraiment des gens malveillants, malhonnêtes. Il y a des sans-papiers qui sont très bien, il y a des gens des blédards, je veux dire, c'est euh, des gens d'une honnêteté exemplaire. Mais là, pour le coup, c'était tout le contraire. Là, c'était des gens malhonnêtes, avec des regards noirs, haineux. Je vous promets, les gars, j'avais qu'une seule chose dans la tête, c'est prendre mon vélo et de me barrer. Et je vous dis, j'ai retourné la tête comme ça pour voir ce qui se passait et tout, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de traître. Et pour pas dire autre chose. Et là, je vois, il me fixait et tout, et il m'a dit un truc du style, je sais pas, il a commencé à sortir des insultes et tout. Moi, j'ai même pas calculé. Vas-y, c'est des parasites, ces gens-là, c'est des parasites, ils sont là, c'est des termites, ils bouffent tout ce qui bouge, ils sont pas productifs, c'est vraiment des cas sociaux, mais vraiment des cas sociaux, franchement, ils font de la peine, franchement, ils font de la peine, mais vraiment, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est vraiment, c'est triste pour ces gens-là. Donc voilà, moi je vous dis les gars, faites très attention à vos engins. Les scooters, j'ai déjà eu la fois où j'étais à Franprix, il y avait un mec qui m'a dit moi je me suis déjà fait voler mon scooter parce que lui aussi pris de confiance, il avait laissé son scooter la clé parce qu'il pensait qu'il allait juste à faire un aller-retour. Le temps qu'il tourne le dos, son scooter, le gars il avait tapé une accélération, il n'était plus là quoi. Il s'est fait voler son scooter. D'autres personnes aussi, hein, beaucoup de gens que j'ai croisés, ils se sont tous fait voler au moins une fois leur scoot ou leur vélo plutôt, parce que les scooters c'est rare, mais parce que bon, scooter c'est quand même assez gros, assez lourd. Tu récupères ta clé, normalement, logiquement ils peuvent pas le démarrer, sauf s'ils ramènent un truc, le péter le Neyman, etc. Mais surtout les cyclistes, ceux qui ont des vélos, eux, franchement c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et ouais, franchement les gars, investissez dans des bons antivols et n'ayez pas la flemme comme moi, n'ayez pas la flemme comme moi, mettez bien un gros antivol sur vos vélos, faites attention. Euh, Pareil, quand il y a des mecs, des restaurateurs, ils vous disent ouais vas-y t'inquiète, laisse-le là dehors, ton, ton vélo, excusez-moi j'ai un appel. C'est quand il y a des mecs qui vont me dire ouais laisse-le dehors, t'inquiète. Parce que moi il y a eu un mec comme ça dans ce quartier-là, il y a un gars. Il avait un peu le seum parce que j'ai rentré mon vélo à l'intérieur de son resto, pardon. Mais voilà, c'était pas, je prenais pas une place de dingue, c'était vraiment à l'entrée quoi. Le resto, il était vraiment, les clients là où ils étaient vraiment loin. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit t'inquiète, laisse ton vélo à l'extérieur, tu viens et tout, il y a personne qui va le toucher. Mais t'es un fou toi. Je lui dis mais d'une manière gentille, hein, bien entendu. Je lui dis, mais même à la Mecque, je vous jure les gars, même à la Mecque, hein, je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, la Mecque c'est un lieu sacré où, voilà, où les gens sont censés être tous bons, droits et tout, mais je vous jure qu'il y a des vols. Je vous jure qu'il y a des vols, c'est incroyable. Bref, je dis même à la Mecque, il y a des vols. Et toi, t'es en train de me. Mais c'est toi qui garantis mon vélo. J'aurais dû lui dire ça en fait. Si je me fais mon vélo, c'est toi qui vas me faire un chèque pour me le remplacer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien entendu, bien évidemment, il m'aurait dit bah non. Il dit, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les gens en fait, ils parlent pour rien. C'est parce que c'est pas leur bien, donc ils s'en foutent. Comment tu me dis de laisser mon vélo à l'extérieur? Mais ça va pas, non? Je sais pas, je sais pas. Mais en fait, c'est des gens. Et ils te mettent cette idée dans la tête, comme ça, bah, tu vas laisser ton vélo, je sais pas, et tu te fais voler, et en fait, comme ça, lui, il est content. Enfin, je sais pas, enfin, tu comprends pas, en fait, c'est une logique bizarre. Bref, conclusion, les gars, faites attention à vos vélos, attachez-les et surveillez-les bien, n'écoutez pas les gens qui vous disent, ouais, t'inquiète, tu peux le laisser là et tout, il faut toujours être vigilant, toujours, 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 toujours. Sur ce, les gars, moi, je vous souhaite une excellente journée ou nuit ou soirée, ça dépend du temps qu'il fait pendant que vous regardez cette vidéo. Excusez-moi, c'est une vidéo un peu longue, dure plus de 20 minutes. Mais voilà, il fallait que je la fasse parce que franchement, c'est très important. C'est très important.
Voilà, et puis bah, je vous dis à plus tard, peut-être bientôt là, je vais lancer une autre vidéo par rapport à quoi déjà? Par rapport à une voiture. Donc je vais vous parler d'une voiture. Voilà, c'est vraiment un truc personnel à partager avec vous, hein, quelque chose que peut-être que je suis en train de regarder, et s'il y en a qui connaissent et tout, si vous pouvez me le conseiller, ça serait bien aussi. Allez, salut.